Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, toujours avec Facebook. Vous commencez à être des experts depuis le temps qu'on travaille dessus. Donc pour le dernier tuto de novembre, je voudrais qu'on parle un petit peu des comptes d'inspiration et pour que vous vous rendiez compte vraiment que ce que je vous raconte depuis quelques semaines est vrai. Et une deuxième chose aussi, l'importance de se mettre un petit peu en situation. Donc, on va aller voir tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Donc, on a beaucoup évoqué le fait de faire des posts courts, de faire des posts qui ne sont pas toujours en lien avec votre activité, des choses qui font passer vraiment de bons moments. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Facebook est vraiment un outil de divertissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long. Et du coup, vous auriez un tuto d'une demi-journée. Mais clairement, souvenez-vous toujours que Facebook a été créé à la base uniquement pour les particuliers. Et les pros se le sont appropriés petit à petit. Donc, psychologiquement, une connexion Facebook doit toujours appartenir à du divertissement, au fait de passer un bon moment. Donc, je vais vous montrer quelques petits comptes d'inspiration qui sont souvent ni plus ni moins des concurrents, hein, mais dont il ne faut pas négliger l'audience et surtout les capacités. N'hésitez pas à les suivre pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on va aller chez Dealeuse de voyage et on va voir ce genre de post. Ce genre de post sur lequel vous vous rendez compte tout de suite de la viralité des posts. C'est juste sympa, ça fait juste passer un bon moment. Toujours hein, la structure du post, un emoji, une petite phrase, deux petites phrases, soit un partage de lien, soit une photo. Voilà. Clairement, pas grand rapport pour l'instant avec le voyage, mais ça fait passer un super moment. Vous vous rendez compte au nombre de likes, au nombre de réactions. Ça fonctionne vraiment très bien. Là, voilà, si on parle de New York, mais alors très rapidement, juste deux très jolies photos, un emoji, l'hôtel qui est tagué, pas plus. Vraiment, regardez comment ça fonctionne et vous allez vite vous rendre compte de la méthode à adopter. On a aussi qui fonctionne très bien Copine de voyage, que certains d'entre vous connaissent. Vous allez voir qu'on est dans un schéma quasiment identique. Voilà, très peu de texte, emoji. On y va. Voilà. Et regardez le nombre de réactions systématiquement. On est sur des très bons posts, sur des choses très virales, beaucoup de petites vidéos sur copines de voyage. Donc pensez toujours à ça. Vous voyez ce genre de petits visuels, c'est très facile à faire avec PowerPoint. C'est juste un fond coloré, deux petites lettres, votre logo, et sincèrement ça fonctionne. Il faut à tout prix réussir à développer votre capital sympathie au maximum. N'hésitez pas non plus à mettre des petits jeux concours. N'hésitez pas à vous mettre en situation. Vous mettre en situation, c'est quoi? Vous mettre en situation, c'est vous montrer de temps en temps. N'oubliez pas que les gens qui vous suivent, souvent, ils vous connaissent localement. Et puis même s'ils vous connaissent pas, c'est toujours sympa de voir qui se cache derrière une page Facebook. Donc de temps en temps, arriver un lundi matin avec son café dans les mains, faire un selfie et leur demander comment eux ils démarrent la semaine, ou prendre en photo, je ne sais pas, un joli angle de votre agence. Acheter un cupcake avec une bougie à l'un de vos collaborateurs, le prendre en photo en lui souhaitant bon anniversaire et le poster. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Une petite mascotte, pourquoi pas, que ce soit un animal, que ce soit une peluche, que ce soit une plante. N'hésitez vraiment pas à partager votre quotidien avec votre communauté. Ce sont des choses qu'ils apprécient énormément et vous n'aurez jamais autant de réactions que sur ce type de post.
Également les stories, on en parlait déjà lors d'un tuto précédent. Une story, c'est pas forcément votre visuel et vos 2 lignes de texte. Ça peut être vous marchant en arrivant pour ouvrir l'agence, etc., etc. Donc n'hésitez pas, surtout, à vous mettre en situation. N'hésitez pas à partager des choses qui vous ont plu à vous, qui vous ont fait sourire, qui vous ont simplement fait passer un bon moment, de façon à vraiment créer ce capital sympathie autour de votre page. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-moi, envoyez-moi un petit mail et on se retrouve dès demain pour le lancement du calendrier de l'Avent du Cédiv. Alors soyez prêts, ne loupez pas les tutos de décembre. Je vous embrasse, à bientôt.